Aujourd'hui, on a bien identifié qu'un des impacts les plus graves du changement climatique concernait les migrations. Et on parle de plus en plus souvent de réfugiés climatiques. Mais on en parle souvent au futur, alors que c'est déjà une réalité. En 2020, par exemple, les catastrophes naturelles liées aux conditions climatiques, comme les inondations ou les ouragans, ont provoqué le déplacement de 30 millions de personnes, c'est-à-dire environ 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées à cause de conflits et de violences. Et à ce chiffre, il faut ajouter tous ceux qui sont déplacés à cause des impacts plus progressifs du changement climatique, comme la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, le changement climatique est un facteur majeur de migration dans le monde. Mais ces migrations sont généralement des migrations internes, qui ne traversent pas de frontières internationales. Les gens ne cherchent pas à quitter leur pays, ils cherchent avant tout à se mettre à l'abri. Et par ailleurs, le climat n'est qu'un élément parmi tous ceux qui peuvent générer des migrations, les causes s'ajoutant les unes aux autres. Par exemple, si vous avez une guerre parce que la sécheresse a anéanti les récoltes, vous pouvez avoir une crise migratoire. Les facteurs de migration s'influencent les uns les autres, ils s'entremêlent. Parce que pour des habitants qui vivent de l'agriculture, environnement et économie, eh bien, c'est exactement la même chose.